Masechet Megillah, Daf Yutet. Alors on reprend tout en bas, la dernière ligne de Daf Yutet. La Mishnah nous a dit Aïta Ktuva Besam, ou Besikra, ou Bekumus, ou Bekankantom. Alors en fait, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? Nous dit si c'est écrit en Sam, Sam c'est une sorte de couleur qui est un peu or comme ça, jaune or. Sikra c'est une couleur rouge avec laquelle on fait des teintures. Kumus c'est une sorte de sève de l'arbre. Et Kankantom c'est une couleur qui est noire qui sert à donner la couleur aux chaussures. Et on avait dit donc tout ça c'est pas bon. Il faut qu'elle soit écrite en Lashon HaKodesh sur un parchemin et avec de l'encre. L'encre qu'on appelle dio qui est noire et sa couleur qui reste, qui ne s'efface pas facilement. Et donc la Gemara nous dit Sam, pourquoi on l'appelle Sam en araméen? C'est Sama en araméen. Sam dans le Lashon de la Mishnah en hébreu, on traduit en araméen Sama. Et donc c'est cette couleur qui est un peu or comme ça. Amar Rabba bar Hana, Sikreta Shema. Sikra, pardon. Donc Rabba bar Hana nous dit que ça s'appelle en araméen Sikreta. Et c'est cette couleur rouge qu'on avait dit dans la Mishnah. Kumus, alors en araméen ça s'appelle Koma. Et c'est la sève de l'arbre, d'accord, qu'on fait un peu fondre dans la sève de l'arbre, qu'on fait fondre dans l'eau, et avec ça on écrit. Kankantom, alors la Gemara nous dit Harta des Ushkafé. Donc c'est une couleur noire. Des Ushkafé, Ushkafé c'est ceux qui font les Retsuot, des lanières. Et donc ils colorent, ils teintent ça en noir. Diphtéra, alors Diphtéra des Malia, Vekamia. Alors Diphtéra c'est donc c'est un parchemin qui est un cuir quoi. Des maliar vekamiyar, ça veut dire on a trempé la peau dans du sel et on l'a laissé tremper dans un mélange d'eau et de farine pour la travailler. Vélo afit, par contre on l'a pas encore fait travailler dans le afatim. Comment ça s'appelle? La noix de Galles. Afit, noix de Galles. Voilà. Neyar, c'est en fait la fin du travail du cuir. Neyar mehaka. Alors Neyar, donc c'est le papier en araméen qu'on appelle mehaka. C'est quoi en fait? C'est des feuilles de végétaux qu'on colle ensemble et qu'on fait travailler jusqu'à obtenir du papier. En tout cas, c'est pas du parchemin. Tout ça, c'est pas bon. Hachete ktuva oui, donc la Mishnah nous dit jusqu'à que ça soit écrit en ashurit. D'où on sait d'abord que ça doit être écrit en hébreu. Dirtiv, comme c'est écrit, Kirtavam vechizmanam dans la Megillah. À la fin de la Megillah, quand on dit Kimu vekiblu ayudim liot osim et shnei ayamim haele, Kirtavam vechizmanam. Ça veut dire que la Megillah, on la lit sur un support qui est écrit dans l'écriture des Béné Israël, ça veut dire en hébreu. D'accord? Donc c'est pour ça que tant que c'est pas écrit sur un parchemin en hébreu et avec de l'encre, alors c'est pas bon. Ensuite, la Mishnah nous avait dit Ala Sefer ou Badeyo. Donc, quand on dit Sefer dans le Lashon de Mishnah, ça veut dire parchemin. Et Dio, c'est le fameux encre qu'on a nous pour le Sefer Torah. Minalan, la Gemara demande d'où c'est. D'où on sait que si une Megillah n'est pas écrite sur un parchemin, c'est pas bon. Atia Ktiva Ktiva. Alors, on fait une Xerashava, d'accord, juxtaposition de deux termes. Et c'est-à-dire, on fait une comparaison en fait, de deux termes qui sont écrits dans deux endroits différents. Hekesh, c'est quand ils sont à côté dans le même pasuk, mais Xera Shava, c'est juste une comparaison en fait des deux termes. Alors, une fois dans la Ktivacha, ici dans la Megillah Perektet, pasuk Kaftet, c'est écrit Vatir Tov Esther Amalka. Donc on voit bien le Lashon de Ktiva. Urtiv Hatam, c'est écrit là-bas ou là-bas dans Irmiya Perek Lamedva pasuk Yutret. D'accord, dans le Sefer de Yirmiya Navi, lorsque Baruch ben Neria a répondu au ministre du roi Yehoyakim qui régnait sur Yehuda, et ils lui ont demandé
c'était quoi la question? Ils lui ont demandé comment on peut écrire la Megillat Eicha, qui a été dictée par Yirmiya Navi, comme vous savez tous. Alors le pasuk là-bas dans Yirmiya, c'est Vayomer lahem baruch mipiv ikra elai et kol hadevarim haele vani kotev ala sefer badio. Donc on voit très bien que ça a été dicté et ça a été inscrit sur un sefer bidio, c'est-à-dire sur un parchemin avec de l'encre. Et de même que là-bas dans Yirmiya, pour écrire la Megillat Eicha, il leur a répondu qu'il fallait écrire sur un parchemin avec de l'encre. Alors pareil pour la Megillat Esther, de même qu'il y a écrit là-bas Ktiva, et dans la Megillat Esther aussi il y a écrit le terme de Ktiva, d'écriture, ça doit être fait avec des règles particulières, pas sur n'importe quel support, seulement sur du parchemin et avec de l'encre. C'est valable pour le grec aussi? Alors, parce que vous m'avez dit... apparemment oui. Apparemment oui. Ça veut dire le support doit rester le même. Et l'encre aussi. Et l'encre aussi. Maintenant c'est simplement le langage qu'on avait rajouté pour le grec. Maintenant, une nouvelle Mishnah qui nous parle, donc, vous savez qu'il y a la différence entre les Hiraprazim et Hirakrachim, d'accord? Donc on a une différence entre les villes qui sont entourées de murailles et qui ne sont pas entourées de murailles. Et donc la Mishnah nous dit, Ben Hir Shalach Likrach. Donc un habitant de la ville, quand on dit la ville, c'est une ville qui n'a pas de murailles, d'accord? Et donc sa date de Purim, c'est le 14 Adar. Et lui, il est parti à un Krach. Krach, c'est une ville entourée de murailles depuis Yoshua bin Nun. La date, c'est le 15. Ou Ben Krach Shalach Le'ir. Ou alors le contraire. Comme vous direz, par exemple, quelqu'un de Jérusalem qui irait à Tel Aviv. Donc lui, il aurait... sa date de Purim, c'est le 15. Et il part le 14. Dans une ville où le jour de Purim, c'est le 14. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Im atid lachzor limkomo. Si il va revenir à sa ville où il habite, Kore Kimkomo. Alors il lit comme là où il habite. Donc c'est-à-dire, s'il doit retourner dans sa ville, même qu'il est le 14 à Tel Aviv, eh ben il lit pas là-bas, il ira le 15 à Yerushalayim quand il retournera. Veim lav, s'il va rester là-bas, donc dans la journée, Kore Aimaen. Alors là, il prend les mitzvot de Purim de là où il se trouve, et il lit la Megillah avec eux. Le 14. Umeechan Kore Adam et Megillah veyotzebali de Chovato. Donc c'est maintenant cette fameuse Marloquet de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qu'on avait vu plus haut. À partir d'où on lit la Megillah et on en est yotze? Est-ce que c'est depuis le début? Rabbi Meir Omer Kula, effectivement. Rabbi Meir te dit il faut la lire en entier. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit mais Ish Yehudi, depuis le passo qui nous parle de Mordechai. À partir de là, s'il a lu jusqu'à la fin, il est yotzé, même qu'il n'a pas lu toute la Megillah. Un troisième avis, Rabbi Yossi Omer, Me'achar adevarim haele. Donc, Rabbi Yossi, c'est le plus mékel, et il nous dit non, t'es pas obligé de commencer depuis Yeshioudi qui est dans le deuxième Pérec. Dans le troisième Pérec, d'accord, le début du troisième Pérec, lorsque Achashverosh a élevé au rang de ministre Haman Aracha, alors c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à lire la Megillah et jusqu'à la fin. Parce que tout le net de la Megillah, c'est basé par rapport à l'histoire de Haman. D'accord? Ça n'aurait pas commencé si Haman n'avait pas été anobli par le roi. Donc c'est à ce moment-là que, d'après Rabbi aussi, on commence à lire la Megillah. La Gemara nous dit, Amar Rava, Lo shanu, et là, Sha'atid l'achzor belele arba'asa. Rava nous dit, quand notre Mishnah nous dit que quelqu'un qui est parti d'une ville fortifiée à une ville non fortifiée, et qui va revenir à son endroit, dans sa ville, et on a dit là-bas, il fait Purim le 15 et il ne fait pas le 14 lorsqu'il est à Tel Aviv, par exemple, et là, She'atid l'achzor ou belele arba'asa, seulement à condition où il va revenir de la ville où il se trouve là, il va revenir dans sa ville le 14, c'est-à-dire avant le 14 Adar, avant le lever du matin. Donc il faut qu'il parte avant le lever du matin de la ville où il se trouve, de Tel Aviv par exemple. S'il est arrivé, ça veut dire s'il est revenu avant, donc il n'a pas pris sur lui encore les mitzvot de la ville où il se trouvait. Puisque les gens de cette ville n'ont pas encore commencé les mitzvot, parce que le matin ne s'est pas levé à Moudachara, alors
et comme il est parti avant, donc il n'aura pas besoin de faire Purim avec eux. Aval en atid l'arzor belele arba'asar. Maintenant, s'il ne revient pas dans la nuit du 14 Adar, il va rester dans la ville pendant cette journée du 14. Alors, Koré Imahen, il doit lire la Megillah avec eux. Le soir du 14 et le matin du 14. Même si dans la journée du 14, dans l'après-midi, il va rentrer sur Yerushalayim, c'est pas bon, il devra faire les mitzvot avec eux. On va voyager. Voilà, le mieux c'est de ne pas voyager. Mais en tout cas, s'il a voyagé, il faut qu'il sache qu'il doit rentrer dans sa ville, il doit quitter en fait la ville qui fait le 14. Là où il a commencé. Voilà, il faut qu'il quitte la ville avant Hamoud HaShachar. Du moment où il a passé Hamoud HaShachar avec eux, alors il est obligé de faire toutes les mitzvot de la journée avec eux. Amar Rava Mina Aminala. Il dit d'où on sait cette halakha? Dirtiv, parce que c'est écrit dans la Megillah, à la fin de la Megillah, Perek Tet, Pasuk Yuftet, Alken Ayudim Aperazim Ayoshvim Be'are Aperazot. La suite du pasuk, c'est de nous dire aussi met Yom Arba Asar le Chodesh Adar Simcha ou Mishte V'Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Aperazim Ayoshvim Be'are Aperazot. Mirdi Ketiv Hayudim Aperazim. Si déjà on a écrit Hayudim Aperazim, ça veut dire des juifs qui habitent dans des villes normales, sans murailles. L'amali les mirtav hayoshvim be'arei aperazot. Pourquoi on a besoin de dire qu'ils sont installés dans des villes sans murailles? Ça on a compris, c'est des Bnei Israël qui habitent dans des villes sans murailles. Pourquoi on a besoin de dire qu'ils sont installés dans des villes sans murailles? Hakamashmalan, des parouz ben yomo nikra parouz. Donc le chidouche de ce pasouk, c'est pour nous dire que quelqu'un qui reste dans une ville, d'accord, qui n'a pas de muraille, de la journée avec eux, eh ben il est considéré comme habitant de cette ville. C'est pour ça qu'il faut deux conditions. Si moi j'habite dans un endroit où il n'y a pas de muraille, par exemple à Natania, alors il faut que je sois habitant de cette ville, mais que surtout que je réside le jour du 14 dans la ville pour être hayab des mitzvot. Si je me retrouve à Yerushalayim, même que j'habite dans une ville qui fait le 14, ben je ne ferai pas le 14. Et là où tu d'accord? Quoi une azubine? Même si je suis à l'hôpital, j'étais là-bas le 14. Voilà, donc ça veut dire que moi j'ai dit l'exemple inverse. J'étais à Nathalie, je suis à Yerushalayim. Même que je suis censé faire le 14, puisque je me trouve dans une ville qui fait le 15, et je suis après à Lod HaShachar avec eux, je dois faire les mitzvot comme eux. Donc c'est pour ça que le pasuk nous dit Hayudim Aperazim, Hayoshvim Be'arei Aperazot. Ça veut dire c'est pas parce que tu habites dans une ville qui fait le 14 que tu vas tout le temps faire le 14. Il faut que tu sois aussi le jour de Purim dans cette ville qui fait le 14. Mais si tu as juste ton adresse dans une ville qui fait le 14 et le jour de Purim tu te trouves dans une ville qui fait le 15, eh ben tu devras faire les mitzvot avec eux. C'est pour ça qu'il y a une répétition dans le pasuk. La Gemara nous dit Ashkehan Parouz Mukaf Minalan. Il dit alors ok d'accord, le pasouk, de quoi il parle? Des villes, des Bnei Israël qui habitent dans une ville qui n'a pas de muraille. Maintenant d'où je sais que le cas d'une ville entourée de murailles, si quelqu'un irait dans une ville qui n'a pas de muraille, eh ben il devrait faire le Purim le 14 et pas le 15 comme là où il habite d'habitude. D'où on sait que dans le cas inverse ça marche aussi, puisque le pasouk nous parle de Yehudim Aperazim. Il ne nous parle pas des Yehudim qui habitent dans les murailles, dans des villes qui ont des murailles. D'où on sait que ça marche aussi dans le sens contraire. Pendant la période de... Svarahu, c'est un raisonnement logique. Des parouz ben yomo karouy parouz, mukav ben yomo karouy mukav. Donc c'est une logique. C'est vrai que pour celui qui habite dans une ville fortifiée, qui irait dans une ville non fortifiée, c'est pas écrit dans le passouk. Mais c'est une svara, que de même que celui qui habite dans une ville de muraille, qui n'a pas de muraille, et qui va dans une ville où il y a une muraille, eh ben il fera le 15. Et ben pareil, quelqu'un qui habite dans une muraille, qui va dans une ville où il n'y a pas de muraille, et ben il fera le 14. C'est une svara. Maintenant, on va un peu plus approfondir. Vous vous rappelez que dans la première Mishnah de Megillah, on avait dit que celui qui habite dans un village, alors il avançait la lecture de la Megillah les Yom HaKnissa, ou le lundi ou le jeudi, c'était le jour de rassemblement, ou parce qu'on avait dit qu'il y avait le marché ce jour-là, et donc il amenait ses produits du terroir dans la grande ville, ou alors parce que c'était le jour où le Beth Din jugeait les gens qui venaient justement en dehors de la ville. Donc maintenant, quelqu'un du village,
chez Alach Le'ir, qui a été dans la grande ville, qui fait le Purim le 14. Maintenant, lui, son Purim, on avait dit, ça peut être ou le 11, ou le 12, ou le 13. C'est ce qu'il avance toujours au Yom HaKnissa. Benkar ou Benkar, ça veut dire soit qu'il va sortir de la grande ville dans la nuit du 14 avant Almoud HaShachar, ou soit qu'il ne va pas sortir de cette ville dans la nuit et qu'il va rester dans la journée du 14 Adar dans la grande ville, Koré Aymahen. Il lit la Megillah avec eux. Le soir, et donc, si il reste le matin, bon, bien sûr, il fera aussi le matin avec eux, mais le frigo, j'ai raison, c'est déjà le soir. Et on va voir ce qu'il refait après. Lui, il a déjà fait parce qu'il était dans la grande ville le jour du 11 ou du 12, d'accord, il a lu la Megillah, mais comme il se trouve aussi avec eux, d'accord, il va devoir relire la Megillah. Le 14. Le 14. Aïe, qui venait à Aïr, Ba'el et Mikré, ou des Akilou à l'Akfarim, Verabanan, ou des Akilou à l'Akfarim, Kede Shisapkou Maïm ou Mazon Lachem Shebakrachim. Hanemile qui ite Bedourte, Aval qui ite Be'aïr, qui venait à Aïr, Ba'el et Mikré. Alors, l'explication de la Gemara, c'est de dire comme ça. Cet homme qui habite dans un village, lui, dans un village, il n'y a pas de muraille là-bas, donc on exclut le 15. Ok, ça sera ou le 14 ou avant. D'accord? Et donc, comme il n'a pas de muraille, donc son jour de Purim, en fait, c'est le 14, comme n'importe quelle ville qui n'a pas de muraille. Maintenant, Verabanan ou Deakilou al-Akfarim, maintenant c'est Chachamim qui ont fait une autorisation spéciale pour les gens du village d'avancer la lecture de la Megillah pour qu'ils puissent amener à manger le jour du 14 dans la grande ville, leur amener à manger. Et eux, ils ont déjà lu la Megillah quelques jours auparavant. Hanemile qui ite bedourte. Alors quand on a dit qu'il y a cette coup-là, que les gens du village peuvent lire la Megillah plus tôt, et donc d'être acquittés de la lecture de la Megillah du 14, parce que, rappelez-vous, c'est pas des gens qui vivent dans des murailles, donc leur jour de Purim, normalement, c'est le 14, comme tout le monde, comme les gens de la grande ville. Attends, vous regarde la fin. Qui ite bedourte. Seulement, donc quand c'est qu'on a permis d'avancer la lecture de la Megillah avant le 14, c'est seulement qui ite bedourte, lorsqu'il se trouve dans le village le soir du 14. Il a lu, par exemple, le 12, il a été dans la grande ville, c'était un jour de marché, il a amené ses produits du terroir, il a pu en même temps profiter de trouver, parce qu'on a dit seulement dans les grandes villes qu'il y a quelqu'un de baki pour lire la Megillah, donc il y a quelqu'un qui lui a lu la Megillah, il revient dans son village, et le soir du 14, il reste chez lui. Dans ce cas, il n'est pas obligé de relire la Megillah, on considère qu'il a déjà été acquitté 2 jours auparavant. Seulement, Aval qui ite ba'ir, mais si le soir du 14 Adar, il va se trouver dans la grande ville, qui venait à Aïr Ba'el et Mikré, alors là, il est considéré comme les gens de la grande ville, et il doit lire à nouveau la Megillah le soir du 14. Il s'y va à Bayer, d'accord? Que les autres mitzvot ou que la lecture? Pour moi, on parle de la lecture de la Megillah, mais je pense que c'est tous les mitzvot. Il s'y va à Bayer, Ben Krar She'alach Le'Aïr. Je crois que même quand on lui avait permis de lire auparavant, d'accord, c'était qu'il avait le droit de faire aussi Matanot Levionim. Mais Mishté et Simcha, on avait dit que c'était le 14 parce que c'était la date de réjouissance, le 14. D'accord? Donc, rappelez-vous même pour le villageois, on avait divisé en 2 parties les mitzvot. Le jour de la Megillah, il donne aussi Matanot Levionim parce qu'on a dit que les Levionim attendaient dehors de la synagogue. Mais pour le Mishté et Mishloach Manot, il devait faire de toute façon le 14. Là maintenant on est le soir, voilà. Donc c'est pour ça qu'on se contente de la lecture de la Megillah. Tout le Nidon de la Gemara, c'est la lecture de la Megillah puisqu'on parle du soir du 14. Itivé à Baye. Ben Kar Shalach Le'aïr, Ben Kar ou Ben Kar Korekim Komo. Donc un habitant de la ville fortifiée qui a été dans une ville non fortifiée, alors soit qu'il va dormir soit s'il va passer la nuit du 14, soit s'il va, c'est-à-dire soit s'il va justement partir avant le lever du matin, soit qu'il va rester après le lever du matin, le 14 dans la grande ville, Koré Kim Komo. Lui, il lit tout le temps le 15. Donc, on voit que c'est contre notre Mishnah.
notre Mishnah nous a dit, s'il se trouve le 14 dans une ville, qui lit le 14, même si c'est quelqu'un qui vient d'une ville entourée de murailles, il devra lire la Megillah le 14. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? Korekim Komo. Il a l'habitude de lire le 15, et ben il lira que le 15. Ah, il se trouve dans une ville qui lit le 14, et ben il n'est pas considéré comme habitant de cette ville. Et donc il n'est pas khayab de la lecture de la Megillah le 14. La Gemara nous dit, Ben Krach Salkadaratar. Tu me dis qu'on parle de quelqu'un qui habite dans une ville fortifiée. Be'im atid lahzor talia milta. Voici qu'on a appris dans notre Mishnah que ça dépend s'il compte revenir chez lui avant le lever du matin dans la ville qui n'a pas de muraille. Si effectivement il va rentrer chez lui avant le lever du matin, alors le soir de Purim là-bas, il n'est pas obligé de lire la Megillah avec eux, alors qu'eux ils lisent. Mais lui il n'est pas obligé parce qu'il va rentrer chez lui avant Alot HaShachar. Donc qu'est-ce que tu me dis, soit qu'il reste là-bas, soit qu'il s'en va plus tôt, il fait comme il a l'habitude le 15. Et la lave, donc il faut comprendre, Ben Kfar, c'est pas Ben Krach, il faut changer, il faut dire Ben Kfar. On parle de quelqu'un du village, qui a été dans la grande ville, et là on avait dit, d'après le Tana de cette Braïta, ça veut dire soit qu'il part de cette ville dans la nuit, soit qu'il reste, alors il ira comme il avait l'habitude de lire dans son village. Ça veut dire qu'il est acquitté de la lecture de la Megillah qu'il a fait 1 ou 2 jours auparavant. Mais cette braïta ne marche pas comme l'autre braïta qu'on avait enseigné plus tôt, que le villageois qui va dans la ville, soit qu'il reste pas, il doit lire avec eux. Là on dit non, soit qu'il reste pas, il est déjà acquitté puisqu'il a lu il y a 2 jours. Donc qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? C'est Rava qui répond à Abaye, puisque c'est Abaye qui a posé la question. Donc Rava il lui dit Velav tarutse metartsat. Soit tu as posé une question et tu n'as pas répondu, ça veut dire, c'est toi qui m'as dit qu'au lieu de dire Ben Krach, il faut dire Ben Kfar. Alors Teni, Koré Imahen. Si déjà tu vois que ta Girsa, ta version de ta Braïta, elle est pas bonne, et tu as dû changer de Ben Krach à Ben Kfar, alors change aussi la fin de la Braïta, d'accord, et dis Koré Imahen. Pas Koré Kim Komo, Koré Imahen. Il lit la Megillah avec eux. Donc même s'il a lu 2 jours auparavant, du fait qu'il se trouve dans la grande ville, on ne regarde même pas s'il va passer la nuit ou pas, il lit la Megillah avec eux. Donc on a arrangé le problème entre les différentes Girsaot. Alors maintenant, on reprend la suite de la Mishnah quand on avait dit Me'echan Koré Adam et Megillah. À partir de quel endroit de la Megillah il faut lire pour être acquitté de la mitzvah. On avait ramené Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Tanya. Donc il y a une braïta, c'est en fait une tosefta. Perek Bet Pasuk, Perek Bet Halachahe de Megillah. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Mi Balai Lahu. On a un 4e avis, c'est Rabbi Shimon bar Yochai, qui nous dit on commence à lire la Megillah à partir du 6e Perek. Balai Lahu, lorsque Achashverosh n'arrivait pas à dormir et on lui a rappelé qu'en fait il n'avait pas récompensé Mordechai, c'est vraiment à partir de là que ça commence le Nes. Alors que la Xéra de Haman est déjà tombée. Mais d'après Rabbi Shimon bar Yochai, si on lit la Megillah pour être Mefarsem le Nes, à partir de quand il commence le Nes? À partir de Balaylahu. Amar Rabbi Yochanan, Bekulan, Mikra et Haddafshu. Tous ces avis qu'on a ramenés dans la Mishnah, plus Rabbi Shimon bar Yochai, ils ont tous appris du même pasouk. Et c'est lequel? Vatir Tov Esther Amalka, Batavichaïl ou Mordechai et Yehudi, Et Kol Tokef. C'est quoi Et Kol Tokef? Ça veut dire l'essentiel. Donc la Megillah que Mordechai et Esther ont écrit, la Megillah qui doit être lue, d'accord, de génération en génération, il y a le Tokef de la Megillah. Vous savez que le Tokef c'est l'essentiel, d'accord, de la Megillah. Et la mitzvah de lecture de la Megillah, elle est finalement limitée à l'essentiel, d'après eux. Et donc, Chachamim veut savoir c'est quoi l'essentiel de la Megillah. Alors, Mande Amar Kula, Tokpo Shel Achashverosh. Rabbi Meir qui te dit qu'il faut lire toute la Megillah, il va te dire le Tokef, ça veut dire l'impact qu'il y a eu de cette Megillah, c'est
c'est quoi c'est le tokef, ça veut dire l'impact d'Achashverosh dans cette histoire. Or, Achashverosh, c'est depuis le début de la Megillah. Vaï bimé Achashverosh. Donc, on doit lire depuis le début de la Megillah. Cette histoire a concerné Achashverosh. C'est Achashverosh qui finalement a validé le décret de Haman. Donc, on doit lire toute la Megillah. Ouman de Amar me Ish Yehudi, Tokpo Shel Mordechai. D'accord? Et de Rabbi Yehuda qui nous dit qu'on commence depuis Ish Yehudi, c'est le deuxième Pérec. Pasuk où Mordechai en fait rentre en scène. Alors c'est la Megillah, elle concerne le Ikar de l'action de Mordechai. Ouman de Amar Me'achar Adevarim Ha'ele, d'après Rabbi Yossi qui dit qu'on commence depuis le début du troisième Pérec, que c'est au moment où Achashverosh va anoblir Haman. Alors, Tokpo Shel Haman, le Ikar du Pirsoumanes, c'est de montrer l'impact de Haman dans cette histoire. Et depuis le moment où il est rentré en action jusqu'à la fin où il a été pendu, c'est ça le Ikar de la Megillah. Ouman de Amar Mibalaylahu, Tokpo Shel Nes. Et Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit qu'on commence depuis le sixième Pérec, donc il a réduit la Megillah de plus de moitié. Et bien il se dit c'est Balaylahu, le début du Nes, Tokpo Shel Nes, le vrai Nes. Ça a commencé lorsque Achashverosh n'arrivait pas à dormir et qu'on lui a dit parce que tu n'as pas récompensé Mordechai. Et donc c'est à partir de là où le décret de Haman a commencé à être mis en balance par rapport à ce qu'on devait récompenser Mordechai. Et sinon ça se serait passé, d'accord, ils auraient tué tous les Juifs comme une lettre à la poste. Donc le Nes, ce qui a ébranlé en fait tout ce mauvais décret, c'est à partir du moment où Achashverosh n'arrivait pas à dormir et qu'on lui a montré le Sefer Zechronot. Ravuna Amar Me'acha. Ravuna il dit, nous on apprend de toute cette Machloket Atanaïm, c'est sur le Pasuk. Alors nous on avait dit que c'était pas Perektet Pasuk Kaftet et Kol Tokef, et lui il dit c'est Perektet Pasuk Kavav. Donc trois psukim plus tôt, où on a dit Alken Karou Layamim Aele Purim Al Shema pour Alken Nakon Divrei Aigeret Azot ou Maraou Al Karra ou Maïdia Alehem. C'est quoi Kol Divrei Aigeret Azot? C'est la Megillat Esther. Et donc elle a été écrite pour faire savoir le Nes aux futures générations. Maraou, pourquoi les gens qui ont vécu le Nes pendant cette génération de Esther ont voulu fixer de Al-Kacha, ça veut dire de répandre ce Nes aux futures générations, Maïgia Alehem, pour raconter ce qui leur est arrivé. D'accord? Alors que eux, à leur époque, ils n'auraient jamais oublié de leur vie ce Nes. Qu'est-ce qu'ils ont, quelle est la raison pour laquelle ils ont pensé à vouloir répandre ce Nes sur les futures générations? Alors, la Gemara nous dit, Man de Amar Kula, celui qui dit, Rabbi Meir, qu'il faut lire toute la Megillah, Mara'a Achashverosh. Donc là, on avait parlé jusqu'à présent du Tokef. Maintenant, on va parler de Ra'a, de l'Irot, voir. C'est quoi voir? Quelle a été l'intention en fait? Mara'a Achashverosh. Ça veut dire la raison pour laquelle il faut répandre ce Nes, c'est de montrer Mara'a Achashverosh. Qu'est-ce qui a provoqué à Achashverosh chez Nishtamesh Bakelim chez Bet Hamikdash? Parce qu'il a fait un mishté en invitant tout le peuple à Shushan et en utilisant les kelim du Bet Hamikdash. Al-Kacha, Mara'ou Al-Kacha. C'est ça qui a été en fait la relation de cause à effet. Ce qu'ils cherchent ici les Chachamim, c'est de nous montrer dans la Megillah la relation de cause à effet entre le comportement d'Achashverosh et ce qui va se passer après. Donc, Mishum Dechachev Shiv'im Shenim, Velo Iparouk, puisqu'il a calculé, Achashverosh, comme on a vu au début de la Megillah, que les 70 ans de Galout Bavel sont déjà passés et que les Bnei Israël n'ont toujours pas été délivrés, donc il s'est dit, allez, on peut m'amener les Kélim du Bet Hamikdash, ils ne serviront plus jamais au Bet Hamikdash. Vélo Iparouk, comme ils n'ont pas été délivrés, donc c'est pour ça qu'il s'est dit, allez, on peut commencer à s'attaquer au Bnei Israël. Ou Maïgia Alehem, et qu'est-ce qui est finalement arrivé, la conséquence de tout ça? Des Katal Vashti.
comme Achashverosh a utilisé les kelim du Beth Amikdash, eh ben, il a tué Vashti. Parce que le Satan, il est venu commencer à faire à danser entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on doit lire la Megillah depuis le tout début d'après Rabbi Meir. Parce que le tout début, c'est déjà la relation de cause à effet entre le fait que Achashverosh a utilisé les kelim du Beth Amikdash et le fait que Vashti a été tuée. Si Vashti n'avait pas été tuée, Esther n'aurait jamais eu de place dans cette histoire. Donc le Nes de Purim ne serait jamais arrivé. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Meir, il faut lire depuis le début. Ouman de Amar me Ish Yehudi, donc d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut lire la Megillah depuis Ish Yehudi, il nous explique Mara'a Mordechai de Ikane Behaman Al-Kacha Deshave Nafshe Avodazara. Pourquoi Mordechai a provoqué Haman en refusant de se prosterner devant lui? Al-Kacha. La raison c'est parce que Haman s'est considéré lui-même comme une Avodazara. Donc c'est pas que Mordechai a voulu stam provoquer Haman et que l'histoire de la Megillah a commencé par une provocation qui n'était pas nécessaire. Non, c'est parce que Haman s'est considéré comme une Avodazara, donc Mordechai a refusé de se prosterner. Umaïgia alehem deitrechish nisa. Ça veut dire la conséquence, c'est que grâce au fait que Mordechai n'a pas voulu se prosterner à Haman, et parce qu'il s'appelait Yehudi, et c'est pour ça qu'on a précisé dans la Megillah Ish Yehudi, le Yehudi, l'essence du Yehudi, c'est de refuser de se prosterner à la Vodazara, de refuser de suivre le mouvement. Alors c'est pour ça qu'ils ont eu le mérite, les Bnei Israël, de mériter quelque chose qui sort du mouvement, qui sort de l'habitude, c'est ce qu'on appelle un miracle. Donc d'après Rabbi Yossi qui dit qu'on commence à lire la Megillah depuis le moment où Achashverosh a fait grandir Haman, Mara'a Haman shenitkane bechol hayehudim. Donc pourquoi Haman a commencé à jalouser tous les Bnei Israël dans tous les royaumes d'Achashverosh, et il a voulu tous les tuer. Al-Kacha. Voici la raison, Mishum de Mordechai lo ichav lo ishtachave, parce que Mordechai ne se prosterne pas devant lui. Umaïgia alehem, et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Vetalu otovet banavalaes, on l'a pendu lui et ses enfants sur la potence. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yossi, il faut lire la Megillah à partir du début de Haman, de l'histoire de Haman. Parce que c'est à ce moment-là que le décret a pu se mettre en marche. Ouman de Amar mi Balaylahu, et le dernier avis c'est Rabbi Shimon bar Yochai qui dit qu'on commence depuis Balaylahu lorsque Achashverosh n'arrivait pas à dormir. Alors, Mara'a Achashverosh l'avi et Sefer HaZichronot. Pourquoi Pitom il se rappelle Achashverosh et il demande amenez-moi le livre des chroniques. Al-Kacha des Amente Esther la Haman Bahadé. Parce que, on avait expliqué plus haut dans la Megillah, pourquoi juste ce soir-là il n'arrivait pas à dormir et qu'il a dit allez amenez-moi le livre des chroniques. Et quoi, la veille il dormait bien. Eh ben oui, parce que c'est ce soir-là qui succédait à la demande de Esther de l'inviter avec Haman au Michté. Il s'est dit attends, je suis au même niveau que Haman, il se passe quelque chose entre Esther et Haman contre moi. Umaïgi alem, et donc qu'est-ce qui s'est passé finalement? Deidrechish Nissa. Il y a eu le Nes que déjà ça a commencé par le fait que Achashverosh a décidé soudainement d'honorer quelqu'un qu'il avait sauvé des années auparavant, et c'était Mordechai. Amar Rabbi Halbo, Amar Rabbi Hama bar Guri, Amar Rav, Alacha kedivrei haomer kula. Là, Alacha elle est donc comme Rabbi Meir qui dit qu'il faut lire toute la Megillah. Va filu le mande Amar Meish Yehudi, tzricha shete ktuva kula. Et même d'après Rabbi Yehuda qui dit que la Megillah il faut la lire depuis Ish Yehudi, ou Rabbi Yossi, Rabbi Shimon bar Yochai encore plus loin, attention, ils sont tous d'accord que la Megillah doit être écrite entière. Simplement, ils sont en marloquette à partir de quel moment de la Megillah on doit le lire. Mais bien sûr qu'elle doit être écrite en entier. Ve'amar Rabbi Halbo, Amar Rabbi Hama bar Guri, Amar Rav, Megillah nikret sefer. Donc il nous a dit, Rabbi Halbo, qu'il y a plusieurs noms de la Megillah. La Megillah d'abord elle s'appelle Sefer, comme c'est écrit dans la Megillah.
Venirtav Basefer. Venikret Igeret. C'est écrit aussi là-bas, Al-Kol Divrei Igeret Azot. Donc elle appelait un Sefer, Igeret, une lettre. Alors Nikrat Sefer, chez Im Tefara, Bechute Pishtan, Pesula. Pourquoi on l'a appelée Sefer? Parce qu'elle a des halachot concordantes aux halachot du Sefer Torah. Si on a écrit par exemple la Megillah sur un parchemin, mais Tefara, on a cousu les 2 pages de parchemin, Bechute Pishtan, avec un fil de lin, au lieu de les coudre avec un nerf d'une BMA Théora, d'accord, par exemple un nerf de bœuf, Pessoula, c'est Passoul. Comme le Sefer Torah. Venikret Igeret, et pourquoi on l'appelle Igeret? Igeret, chez Imetil Bachlo Shachute Gidin Keshera. Donc, si il a cousu, d'accord, 2 pages de Megillah, juste avec 3 coutures en guide, et le reste il a continué en pishtan, c'est bon. Alors que le Sefer Torah, non, il faut que ça soit sur toute la longueur de la couture avec un guide. Amar Rav Nachman ou Bilvad Sheyehu Meshulashim. Rav Nachman nous dit cette Megillah sera cachère à condition que ces 3 coutures, c'est pas 3 coutures d'affilée, c'est à 3 reprises comme je vous dirais, une couture au début, une au milieu et une à la fin en guide, d'accord, donc en nerf de la béma, et tout le reste en lin ou en ce qu'on veut, d'accord. Ça c'est cachère. Mais si c'est 3 coutures au début et qu'après on continue avec le pishtan, ça marche pas aussi. Pourquoi? Parce que si on enlève le pishtan, qu'est-ce qui reste? 3 coutures, c'est pas ce qui va pouvoir relier les 2 pages. Alors si vous mettez une couture au début, au milieu et à la fin, même si on enlevait le pishtan, la Megillah serait quand même considérée comme rattachée. Du lin. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, le lin c'est un fil qui est plus épais, plus solide, d'accord? Mais le nerf de bœuf c'est encore plus. Donc c'est pour ça que il y a cette marloquette, cette différence entre Igeret et Sefer. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Akore b'Megillah Aktuva ben Aktuvim, lo yatsa. Rav Yehuda ben Shmuel nous dit, celui qui lit la Megillah entre le Sefer Daniel et le Sefer Ezra, apparemment c'était l'ordre de la Megillah, donc en fait il a lu la Megillah parce qu'elle continuait, lui il était en train de lire Daniel, il a fini Daniel, il a lu la Megillah, il a continué par Ezra, d'accord? Alors il n'est pas acquitté, parce que c'est comme si qu'il lit des psukim, il faut lire la Megillah, une Megillah qui est en condition de Igeret. C'est-à-dire, si vous avez un long parchemin qui contient Daniel, Megillah et Ezra, même si vous tenez dans votre main le passage de la Megillah, eh ben, on n'est pas yoté. Il faut que ce soit une Megillah qui soit écrite exclusivement juste pour Megillah. Voilà. Amar Rava lo amaran et là de l'umi hasra ou meyatra purta. Rava nous dit, à condition, tout ce qu'on a dit que celui qui lit la Megillah parmi des ktuvim comme Daniel et Ezra, il n'est pas yoté. C'est seulement, et là, Belomi Hasra ou Miyatra Purta. Ça veut dire que la largeur. Alors, ça veut dire, comment dire? Voilà, ça veut dire que voilà, on continue avec la même largeur de parchemin entre ce qu'il y avait avant avec Daniel et ce qui a continué avec la Megillah. Aval mechasra ou meyatra. Maintenant, si la largeur de la Megillah est plus petite ou plus grande que les autres parchemins de Daniel et Ezra, pourta, donc ne serait-ce qu'un petit peu, letlanda. Alors il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on va reconnaître que la personne, lorsqu'il tient la Megillah, eh ben, ce qui a été écrit avant et ce qui a été écrit après n'est pas dans les mêmes dimensions, et donc ça lui donne un statut de Igeret Bifnei Atma, cette Megillah. Lévi Bar Shmuel Avakare Kameh de Rav Yehuda. Un jour, Lévi Bar Shmuel était en train de lire la Megillah devant Rav Yehuda. Bim Gila Aktuva ben Aktuvim. Dans cette fameuse Megillah qui était écrite parmi d'autres Ketuvim. Amarle, donc Rav Yehuda il a dit à Lévi, Are Amrou Akore Bim Gila Aktuva ben Aktuvim. Lo Yatsa, ainsi qu'on nous a expliqué, que nous a enseigné Chachamim, que si c'est une Megillah qui est écrite entre Daniel et Ezra, ça marche pas.
Amar Rabbi Chaya Baraba Amar Rabbi Yochanan, Akore b'megila ktuva ben aktuvim lo yetsa. Effectivement, Rabbi Yochanan confirme dans une autre braïta que si c'est une megila qui est ktuva ben aktuvim, il n'est pas acquitté. Vemahu la amoha. Ça veut dire, après qu'il a enseigné ça, Rabbi Yochanan, alors il a frappé cette megila Betibour Chanou. Ça veut dire il a en fait arraché un morceau de cette megila pour la rendre pasoul. Et quand donc il nous dit Betibour Chanou, tout ce qu'on a dit on n'est pas yoté, c'est quand c'est en public, lorsqu'on lit la megila en public. Mais si quelqu'un aurait chez lui un parchemin à la maison avec tous les ktuvim et entre autres il y aurait la megila, alors lui c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en public, il y a une notion de pirsoum. Et si la Megillah est écrite entre deux autres parchemins, et que ça n'a même pas une différence de dimension, d'accord? Alors il n'y a pas de pirsoum anès, c'est comme on dirait des psukim, alors on continue. Ah bah, on est tombé sur la Megillah, alors on lit la Megillah. Il n'y a pas de pirsoum anès. Alors que quelqu'un qui est chez lui à la maison, de toute façon, c'est pas comme quand on est en public. Donc lui, il peut continuer à lire dans une Megillah qui est intercalée entre d'autres ktuvim comme Daniel et Ezra. Ve'amar Rabbi Chaya Baraba Amar Rabbi Yochanan shiur hatefer halacha Moshe miSinaï. Donc ça veut dire c'est quoi shiur hatefer? C'est lorsqu'on coud 2 pages du Sefer Torah ou pour la Megillah, il faut savoir que en haut et en bas il y a un espace qui est vide, qui n'est pas cousu. Et ça, cet espace, cette dimension de cet espace non cousu, c'est halacha Moshe miSinaï. Vemahula amocha. Et après, quand il a enseigné cette halakha, c'est comme si qu'il a tapé sur cette halakha. Donc il a contredit. Et donc il a dit en fait c'est pas halakha les Moshe miSinaï, c'est Chachamim qui ont enseigné ça. Velo amrou et la kedeshelo ikara. Et pourquoi Chachamim ont dit qu'il fallait laisser un petit peu au début et à la fin de la page un endroit non cousu, pour pas qu'il se déchire au moment, le Sefer Torah, au moment où on le roule. Parce que si on va coudre du début jusqu'à la fin, alors les extrémités vont être fragilisées, c'est-à-dire par le fait qu'elles sont cousues, elles vont être plus amenées à se déchirer lorsqu'on va faire rouler le Sefer Torah. ואמר ביחיה מרבה אמר מיוחנן אין מלא נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כי אם לא נקב מחט צדקית לא היו יכולים לעמוד מפני האורה שנאמר כי לא יראני האדם בחיים. Donc la Gemara nous enseigne encore deux enseignements de Rabbi Chaya Baraba au nom de Rabbi Yochanan. Un des 2 enseignements, il parle de la Megillah. Alors il nous dit comme ça: si il m'allait nishtayer beme'ara she'amad ba Moshe, ça veut dire si il ne restait pas dans la grotte où Moshe s'est tenu, c'est-à-dire lorsque Moshe s'est tenu dans une grotte et il a voulu demander à Kadosh Baruch Hu de le voir, de se dévoiler, voilà. Et il est passé devant lui, il lui a appris les 13 attributs de miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Et pareil pour Eliyahu Hanavi, lorsqu'il était dans la Me'ara de Har Chorev, et Akadosh Baruch Hu aussi est passé devant lui. Kimlo nekev mahat tzidkit, ça veut dire s'il ne restait pas un peu la taille du chat d'une aiguille, qui sert à recoudre des dakim. Dakim, c'est des déchirures dans les vêtements. Lo hayu yecholin la'amod mipnei haora. Moshe Rabbeinu et Eliyahu Hanavi n'auraient pas pu résister devant ce faisceau lumineux de la lumière d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est passé devant eux. C'est-à-dire, ils étaient dans une grotte qui était complètement fermée et il n'y avait qu'un trou vers l'extérieur
qui avait l'épaisseur du chat d'une aiguille. Et lorsque Akadosh Baruch Hu est passé devant eux, on croit qu'ils ont juste tourné la tête, mais il est passé comme... Non, ils étaient dans une grotte fermée, et la lumière d'Akadosh Baruch Hu est passée, lorsque Akadosh Baruch Hu est passé, la lumière qui est rentrée dans la grotte, rien que par ce trou qui avait la taille d'un chat d'une aiguille, c'est ce qui leur a permis de sonder un petit peu la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Si c'était trop grand, alors Bichlal, ils n'auraient pas pu tenir. Ouais, alors quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu va parler à Moshe Panim El Panim, c'est une image. Ça veut dire que la seule Panim El Panim, c'est que c'est pas un chazon, une vision. Tous les autres Nevi'im, ils rêvaient et Akadosh Baruch Hu leur parlait dans le rêve, et Moshe c'était dans son réveil. C'est pour ça qu'on dit Panim El Panim. Ou Amala. Ouais, dans la vision Amala. Chez Nehemar, Kilo Irani Adam Vachai. D'accord, donc parce que personne ne peut voir Akadosh Baruch Hu et rester vivant. Ve'amar Rabbi Yechia bar Abba Amar Rabbi Yochanan Maï dirtiv va'alehem kechol hadevarim asher diber Hashem imahem bahar. Donc dans le pasuk dans Devarim Perektet pasuk Yud, lorsque Moshe Rabbeinu raconte que Hashem lui a donné les 2 louchot, les 2 tables de la loi, et où il y avait écrit dessus ce que Hashem vous a dit dans la montagne, donc les Aseret Adiberot. Alors on pose la question, on dit mais pourquoi on a besoin de nous dire Va'alehem adevarim asher diber Hashem imachem? Pourquoi on nous dit Kechol? Va'alehem Kechol adevarim. On aurait dû dire Va'alehem adevarim asher diber Hashem imachem ba. Va'alehem sur eux Kechol, comme toutes ces choses qui sont inscrites que Hashem vous a dit. C'est quoi ce Kechol en plus? Mais la Met Shera ou Akadosh Baruch Hu les Moshe Dikduke Torah. Kol, en fait, Kol Dikduke Torah. Que Akadosh Baruch Hu a enseigné à Moshe toutes les drachot des ribouim vemiroutim. Ça veut dire quand il y a un mot en plus ou quand il manque un mot dans le pasuk. D'accord? Vedikduke Sofrim. Ça, c'est tous les dikdukim que les chachamim ont rajouté avec le temps. Vema Sofrim atidin lechadesh. Et le mot kaf en plus, parce qu'il y a kol, kechol, il y a écrit nachon. Donc kechol, il y a donc le kaf, c'est de dikduke Torah. Le vav, c'est dikduke sofrim. Et le deuxième kaf, c'est les sofrim les chachamim qui vont être mechadesh plus tard. Ou maïnihu, c'est quoi c'est les sofrim qui vont être mechadesh plus tard. L'Agmar nous dit Mikra Megillah, la lecture de la Megillah. Ça veut dire déjà depuis Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu savait qu'un jour il va y avoir donc le Nef de Purim, qu'on va écrire une Megillah et qu'il va y avoir des halachot dans la Megillah qui vont être comparables aux halachot du Sefer Torah. Et c'est pour ça qu'on dit Kimu Vekiblou à Yehudim. C'est quoi Kimu Vekiblou? Une des explications, c'est Kimu les Marla Mashikiblou Alehem à Yehudim les matins. C'est-à-dire que dans le Beddin d'Akadosh Baruch Hu, on a accepté le décret des Chachamim de lire la Megillah chaque année, Bechol Shana Veshana, un décret qui a été fait en bas par les Chachamim. Alors la Mishnah nous dit, Akol Ksherin Ikrot et Megillah, tout le monde est apte à pouvoir lire la Megillah et acquitter les gens par leur lecture, Chutz Mecheresh, sauf le sourd. Alors Cheresh, c'est celui qui sait parler mais il n'entend pas. Choté, d'accord, quelqu'un qui est fou, Vekatan, et un enfant qui est mort le bar mitzvah. Rabbi Yehuda marchir Bekatan. Rabbi Yehuda nous dit non, attends, non, pas n'importe quel katan. Du moment où le katan est arrivé à l'âge du chinour, donc 9 ans, 10 ans, il dit comme ça, c'est déjà considéré comme quelqu'un qui peut acquitter les autres de sa lecture de la Megillah. L'Agmar nous dit Mantana Cheresh di Avad Namilo. D'accord? Ça veut dire que l'Agmar demande qui c'est ce Sana qui pense que le Cheresh, même Bdi Avad, même s'il a lu, parce que le Cheresh il sait parler mais il n'entend pas. Donc admettons qu'il aurait lu la Megillah parfaitement, mais il n'a pas entendu ce qu'il a lu, d'où on sait que même Bdi Avad c'est pas bon. L'Agmar nous dit Amarav Matna, Rabbi aussi, c'est Rabbi aussi qui pense ça. Ditnan, comme on a une Mishnah dans Brachot d'Aftetvav, pardon, à Koré et Shema velo ishmi aleozno, Yatsa, Rabbi aussi Omer, lo Yatsa. Donc le Mishnah qui nous dit celui qui lit le Kriyat Shema et ses oreilles n'ont pas entendu ce qu'il a prononcé. Donc d'après Tanakama, en fait c'est Rabbi Yehuda là-bas, c'est bon.
et d'après Rabbi Yossi, non, il n'est pas acquitté. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi pense Shema Israël. Il faut entendre, il y a le mot Shema qui dit entendre, donc il faut entendre ce qu'on a prononcé. Et lui, il pense que même B'di'avad, c'est pas bon. Ou Mimaï de Rabbi Yossi, mais qui te dit que c'est Rabbi Yossi? V'di'avad namilo, et que même B'di'avad, quand la Mishnah nous dit Chutz mecheresh, ça veut dire que même B'di'avad, le sourd qui aurait acquitté les gens qui aurait lu la Megillah, il ne les aurait pas acquittés, même B'di'avad. Dilma Rabbi Yehuda, et qui te dit que c'est Rabbi Yossi? C'est peut-être Rabbi Yehuda, ou les Khatrila ou Delo, à B'di'avad, Shapir Dami. Ça veut dire les Khatrila, il ne faut pas laisser le sourd acquitter les gens. Mais si, il s'est avéré qu'il a lu la Megillah, ça peut arriver, on ne sait pas qu'il est sourd. D'accord? Il dit, moi je sais très bien lire la Megillah, on lui laisse lire, et après on s'aperçoit qu'il est sourd. Alors peut-être que là, la Mishnah, en fait, elle va comme Rabbi Yehuda, et que Rabbi Yehuda nous dit que B'di'avad, c'est bon. Quand on t'a dit Chutz, Micheresh Ote Katan, c'est seulement les Khatrila. Mais B'di'avad, non, ça devrait marcher. La Gemara nous dit non, on ne peut pas dire que c'est comme Rabbi Yehuda. L'osal kadaratar, tu peux pas dire comme ça. Des katané, parce que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on nous dit? Cheresh, Doumia, Deshote et Katan. On a mis au même niveau le sourd par rapport au fou et au katan. Ma shote ve katan di'avad namilo. De même que pour un fou ou un enfant, même di'avad, s'il avait super bien lu la Megillah, et on n'est toujours pas quitté. Afreresh di'avad namilo. Donc même le sourd, même di'avad, on n'est pas acquitté. Et donc on est obligé de dire que la Mishnah va donc comme Rabbi Yossi, qui est me'akev et di'avad, et pas comme Rabbi Yehuda. La Gemara demande Vedilma, hakedeita, ve hakedeita. La Gemara nous dit, mais alors peut-être que le Tana qui a dit Cheresh Ote ve Katan, c'est pas qu'il les a tous mis au même niveau. Chacun selon son din. C'est-à-dire que tout le monde est apte à lire la Megillah, sauf le Cheresh, les Khatrila, mais B'di'avad c'est bon. Shote ve Katan, alors là même B'di'avad c'est pas bon. Chacun selon son din. C'est pas parce qu'ils sont écrits dans la même Mishnah qu'ils sont tous considérés comme le même de la même manière, c'est-à-dire que même B'di'avad c'est pas bon, non. Le Cheresh, B'di'avad c'est bon. Shote ve Katan, ok, cela même B'di'avad c'est pas bon. La Gemara te dit non, tu peux pas dire ça aussi. Midé Katane Sefa, comme dans la fin de la Mishnah il y a écrit Rabbi Yehuda Marchir Bekatan. Rabbi Yehuda, c'est lui qui permet à un Katan qui est déjà arrivé à l'âge du Chinour d'acquitter les autres. Miklal Teresha, Lav Rabbi Yehuda. Si à la fin on te dit que c'est Rabbi Yehuda, ça veut dire que le début de la Mishnah, Tanakama, ça peut pas être Rabbi Yehuda. Donc tu peux pas dire que c'est Rabbi Yehuda qui te dit Avad c'est bon. Non, le Tanakama est obligé d'être quelqu'un de différent de Rabbi Yehuda. Et donc ça marche bien avec ce qu'on avait dit au début, que c'est Rabbi aussi, et qui te dit que Cheresh, Shote ve Katan, même B'di'avad, c'est pas bon. La Gemara demande Vedilma Kula Rabbi Yehudahi. Peut-être toute la Mishnah, la Recha et la Sefa, c'est Rabbi Yehuda. Ou Dre Gavne Katan Katanela. Et il y a deux sortes de katan qui sont enseignés dans la Mishnah. Le début de la Mishnah, c'est un katan qui est pas soul, qui est plus petit que 9 ans, 10 ans par exemple. Et la fin de la Mishnah, lorsque Rabbi Yehuda vient te préciser le katan qui est kasher, te dit, au début de la Mishnah, quand on t'a dit Cheresh Ote ve Katan, là-bas on parlait d'un enfant tout petit. Alors il est associé au fou et au sourd pour te dire que même Di'avad c'est pas bon. Par contre, la fin de la Mishnah, Rabbi Yehuda te précise, mais attends, ce qu'on a dit sur Katan, sache que s'il est Katan qui arrive à l'âge de Chinour, c'est bon. Et donc tu pourrais t'arranger en disant comme ça, et là tu aurais toute la Mishnah qui irait comme Rabbi Yehuda. Oui, il faut pas les prononcer. Vechasure mersera ve'achi katane. Et notre Mishnah manque quelques mots, il faut enseigner comme ça. Akol kesheri nikot et Megillah, chutz mecheresh ote ve Katan. Tout le monde peut lire la Megillah et acquitter, sauf le Cheresh Ote Katan. Bamedvarim Amurim, quand c'est qu'on a dit que le Katan il est pas soul en fait, Bekatan chez l'Oegia le Chinour, un enfant qui n'est pas arrivé en âge de Chinour, il n'a pas encore 9 ans, 10 ans. Donc comme lui il ne comprend pas grand chose, alors même s'il sait très bien lire, d'accord, son père c'est un Baal Koré depuis qu'il a l'âge de 3 ans, il connaît la Megillah par cœur, même s'il a lu très bien la Megillah, il n'acquitte pas les autres. Aval Bekatan chez Oegia le Chinour, maintenant si c'est un Katan qui est déjà arrivé en âge de Chinour, Afilo les Khatrila, ça veut dire même les Khatrila, on peut lui demander à cet enfant d'acquitter les autres. Chez Rabbi Yehuda, Marchir Bekatan, parce que Rabbi Yehuda permet à un Katan qui est arrivé en âge de Chinour de lire la Megillah. Et donc, d'après ce raisonnement-là qu'on a fait,
Notre Mishnah n'irait pas comme Rabbi Yossi, et elle irait comme Rabbi Yehuda. Ah, tu vas me dire Rabbi Yehuda à la fin, ça veut dire qu'au début c'est pas Rabbi Yehuda. Non, même le début c'est Rabbi Yehuda. Simplement Rabbi Yehuda est venu préciser sa parole à la fin de la Mishnah. Bema Yukimta ke Rabbi Yehuda vedi avad. Alors la Gemara, donc tout ça c'était une question en fait. Parce qu'on avait dit, la Mishnah va comme Rabbi Yossi. Tu dis non, c'est pour te montrer que la Mishnah va comme Rabbi Yehuda, du début jusqu'à la fin, et c'est Rabbi Yehuda qui vient préciser sa pensée à la fin de la Mishnah. La Gemara dit, Bema Yukimta ke Rabbi Yehuda vedi avad. Pourquoi tu nous précises, tu établis que la Mishnah va comme Rabbi Yehuda et qu'on parle d'un cas de Bdi Avad? Comme par exemple la Mishnah dans Brachot, à Koré Kriyat Shema, Velo Ishmi Aleozno, Yatsa, ça veut dire Bdi Avad. Il a prononcé le Kriyat Shema sans entendre ce qu'il a dit, Yatsa, il a acquitté, c'est-à-dire Bdi Avad. Et la Hadetane, Rabbi Yehuda Béré de Rabbi Shimon ben Pazi, voici que il y a une braïta de Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Shimon ben Pazi, qui nous dit Cheresh Hamedaber Veno Shomea, Torem Lechatrila. Un Cheresh, donc un sourd, qui parle mais qui n'entend pas, eh ben, il peut faire la mitzvah de Trumot ou Maasrot Lechatrila. Même que quand il va faire la bracha de Afrashat Truma, il ne va pas entendre ce qu'il prononce dans la bracha, mais il peut la faire parce qu'il sait parler. Mané, qui c'est qui a enseigné là-bas cette braïta? Rabbi Yehuda dit Avad in Lechatrila lo. Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda, alors là on devrait dire que c'est seulement Bdi Avad qu'il est acquitté. Mais les Khatrila, on ne lui demande pas au Kherej de faire la mitzvah de Trumot ou Maasrot. Qu'est-ce qu'il n'entend pas ce qu'il prononce? Alors seulement s'il l'a fait, on dit qu'il est yoté parce que bon, il a pas entendu ce qu'il a prononcé, mais au moins il a su prononcer. Mais les Khatrila, on ne lui demande pas de faire puisqu'il ne peut pas entendre. Rabbi Yossi, si tu me dis maintenant cette braïta elle va comme Rabbi Yossi, Di Avad Namilo, Rabbi Yossi, même Di Avad ça marche pas puisque lui il avait dit Kherej, comme on avait dit dans le Mishnah, Kherej, ça marche pas. Même Bdi Avad. Donc il faut dire finalement que cette braïta, elle va comme un des Tanaïm qui dit quoi en fait? Que Rabbi Yehuda qui pense que les Khatrila, il n'y a pas besoin de faire entendre ce qu'on prononce, et la braïta elle va comme Rabbi Yehuda. Et donc notre Mishnah qui nous dit que le Kheresh il est pas soul, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yossi. Vous comprenez comment la Gemara retourne à Rabbi Yossi? Parce qu'elle prouve que d'après Rabbi Yehuda, c'est pas seulement Bdi Avad qu'on est acquitté quand on n'a pas entendu ce qu'on a prononcé. D'accord? Les Khatrila, il n'y a pas besoin d'entendre. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda il nous dit Cheresh Hamedaber Veno Shomea, Torem les Khatrila. Il fait la mitzvah les Khatrila de Trumot ou Maasrot. Ah, il n'entend pas? Les Khatrila, il n'y a pas besoin d'entendre. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Ah, si les Khatrila, il n'y a pas besoin d'entendre, alors tu ne peux pas dire que notre Mishnah ici dans Megillah, quand elle te dit Cheresh Oteve Katan, d'accord, Akol Ksherim Chutz Mecheresh Oteve Katan, c'est Rabbi Yehuda. Parce que d'après Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin d'entendre. Donc, d'après Rabbi Yehuda, on dirait même que le Cheresh, les Khatrila, il pourrait lire. C'est pas bien si on a découvert ensuite qu'il est sourd, on est quand même acquitté. D'après Rabbi Yehuda, non, les Khatrila, il n'y a pas besoin d'entendre de ce qu'on prononce. Alors forcément, ça ne peut pas aller avec notre Mishnah. Et donc, tu es obligé d'établir que notre Mishnah va comme Rabbi Yossi. Oui, là, effectivement, il y a trois ans, mais sur quoi? Sur le Trumot ou Maasrot. Mais nous, dans notre Mishnah, on a dit Akol Ksherim Mikro et Amegila, Chutz Mecheresh Oteve Katan. On est obligé maintenant de savoir dans cette phrase comme qui ça va. On est obligé de trancher. Si on dit comme Rabbi Yehuda, comme on avait pensé, alors ça ne peut pas aller parce que d'après Rabbi Yehuda, on a découvert maintenant que même les Khatrila c'est cachère. C'est-à-dire les Khatrila, on demande à un sourd de faire la bracha de Trumot ou Maasrot alors qu'il ne va pas entendre ce qu'il va prononcer. On a été obligé de dire que cette braïta là, elle va forcément comme un des deux, et donc ça nous a été mis de caché, et donc on a retrouvé la Mishnah, etc. On aurait pu dire
qu'il y a des rabbins. Alors, Rashi répond à ta question. Il dit qu'en fait, c'est Rabbi Yehuda. C'est pas Rabbi Yehuda Beret des Rabbi Shimon ben Pazi. C'est Rabbi Yehuda. Dans la Braïta, il faut changer. Et il faut dire que c'est Rabbi Yehuda lui-même. Et donc là, il va être en contradiction par rapport à ce qu'il nous a dit avant. Hazak. Alors, Ve'elamai, Rabbi Yehuda, va filou les chatrila. Donc la Gemara nous dit, alors si tu me dis que c'est comme Rabbi Yehuda, quand il a dit dans Brachot, Akore et Shema velo ishmi'a le'ozno yatsa, c'est même les chatrila. C'est-à-dire on n'est pas du tout obligé de prononcer, d'entendre ce qu'on prononce quand on lit le Kriyat Shema. Et la had etania lo yivarech adam birkat Hamazon belibo ve'im birech yatsa mani. Alors maintenant la Braïta qui nous dit qu'un homme ne doit pas faire le birkat Hamazon dans son cœur. D'accord? C'est quoi dans son cœur? Ça veut dire que ses oreilles n'entendent pas. C'est pas qu'il prononce même pas. Quand on dit dans son cœur, ça veut dire prononcer sans entendre. Alors on dit ve'im birech yatsa. S'il a lu comme ça le birkat Hamazon sans faire entendre ce qu'il a prononcé, il est quand même acquitté. Mané, cette Braïta, lo Rabbi Yehuda, vélo Rabbi aussi. C'est ni comme Rabbi Yehuda, parce que d'après Yehuda, on a dit Rabbi Yehuda, les chatrila, tu n'as pas besoin de faire entendre ce que tu prononces. Et Rabbi aussi, même dire Avad, ça ne marche pas si tu n'as pas entendu. Donc comment on te dit, s'il a lu Birkat Hamazon comme ça, il est acquitté. Ça va comme qui cette Braïta? Alors, Rabbi Yehuda, filou les chatrila. Rabbi aussi, filou di Avad namilo. Donc ça veut dire, si d'après Yehuda, même les chatrilat, tu n'es pas obligé de faire entendre. Si tu me dis que c'est comme Rabbi aussi, alors même dire Avad, si tu n'as pas fait entendre à tes oreilles ce que tu as prononcé, ça ne marche pas. La Gemara répond, les olam Rabbi Yehuda va affilou les chatrilat. Finalement, il faut dire que cette braïta, c'est Rabbi Yehuda. Et même les chatrilat, même si tu n'as pas, c'est-à-dire les chatrilat, tu n'es pas obligé de faire entendre ce que tu prononces, même quand tu lis le Kriyat Shema. Alors pour le Kriyat Shema, même les chatrila, si tu n'as pas fait entendre ce que tu as prononcé, si les chatrila tu sais. Vélo kashia, hadide, haderabé. Quand la Braïta il a dit que le Cheresh il est torem les chatrila, ça c'est son avis personnel. Il n'entend pas, c'est pas grave. Les chatrila, tu lui demandes de faire une bracha qu'il ne va pas entendre. Dérabé. Mais quand il a amené la Braïta du groupe Birkat Hamazon, qui te dit si tu n'as pas prononcé, si tu n'as pas fait entendre ce que tu as prononcé, tu es quand même yoté, ça veut dire genre dire Avad, d'accord? Ça c'est l'avis de son Rav, d'accord? C'est qui son Rav, Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Elazar ben Azaria. Ça c'est l'avis de son Rav, dire Avad. Mais lui il pense les chatrila c'est yoté. Tu n'as pas besoin. Mais ça a été ramené au nom de Rabbi Yehuda? Oui, mais il faut savoir que des fois Rabbi Yehuda il amène son propre avis et des fois il ramène l'avis de son Rav. Et donc c'est pas parce que c'est lui qui a enseigné ça que tu vas dire que c'est son avis personnel. Son avis personnel c'est que même les chatrila, si tu n'as pas entendu, tu es